Vous avez plus de 40 ans et vous commencez à voir votre peau changer, un peu moins ferme, quelques rides. Mais qu'est-ce qui provoque réellement le vieillissement de la peau, en particulier chez les femmes? J'aimerais parler avec vous des modifications de la peau avec le temps, notamment autour de la période de la ménopause, et je suis sûre que ça va vous intéresser. Coucou, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, on va parler peau et ménopause, que ce soit avant, pendant, après la ménopause. Il y a plein de changements hormonaux qui vont avoir un impact sur la peau. Avant toute chose, je précise que je réalise cette vidéo en collaboration commerciale avec les laboratoires Vichy. Ils proposent un programme d'information en ligne qui s'appelle Hormonal, qui est créé en partenariat avec l'association caritative Wellbeing of Women. Leur but, c'est de libérer la parole et d'éduquer sur la santé féminine, en particulier au cours de 4 phases de la vie: la puberté, les cycles menstruels, le postpartum et la ménopause. Ces formations en ligne sont accessibles gratuitement, sans inscription, sur le site Hormonal, dont je vous mets le lien en description. La formation hormonale décrit entre autres les divers problèmes ou symptômes qu'on peut rencontrer à l'approche, pendant ou après la ménopause dans tout notre corps, comme les bouffées de chaleur, le brouillard mental, la sécheresse intime. Il fournit également un guide avec des pistes de dialogue pour aborder ces sujets avec ses proches ou son médecin. D'abord, quelques rappels sur la ménopause. Vous savez qu'à partir de la puberté, les femmes connaissent des cycles menstruels, c'est-à-dire que la quantité d'hormones va varier dans le sang selon un rythme mensuel, provoquant théoriquement une ovulation chaque mois et une période de règles avec environ 2 semaines d'écart entre les deux. On parle souvent de cycle de 28 jours, mais toutes les femmes ne sont pas alignées précisément sur 4 semaines. Ça peut être 26 ou 30 ou 32 et ça reste tout à fait normal. En période de périménopause, les taux d'hormones dans le sang vont devenir irréguliers. Le taux d'œstrogène et de progestérone produit par les ovaires ne va pas diminuer progressivement selon une courbe bien lisse. Il y a des variations, donc des situations temporaires où le taux de certaines hormones est en excès alors que d'autres sont basses, même si globalement la pente des concentrations hormonales est descendante. Ça se traduit par des cycles menstruels qui deviennent irréguliers. Parfois les règles vont être très rapprochées, parfois rien pendant quelques mois, et puis ça revient jusqu'à s'arrêter définitivement. La seule règle du Ménopause Club, c'est quand il n'y a plus de règles. On parle de ménopause quand il y a une aménorrhée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles depuis plus d'1 an. C'est une définition clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'examen complémentaire pour le confirmer. Et c'est une étape qui concerne toutes les femmes, en moyenne, entre 45 et 55 ans. Bien sûr, ça peut arriver plus tôt en cas de maladie ou d'opération de l'utérus et des ovaires. Si on fait une prise de sang, on constatera que les taux d'hormones sexuelles, œstrogène et progestérone, sont très bas, alors qu'au contraire, les taux de FSH et LH sont très hauts. Ce sont les hormones hypophysaires qui agissent en balance avec les hormones sexuelles. On peut donc différencier 2 périodes. La périménopause, c'est la période qui précède la ménopause de plusieurs années, et la postménopause, après l'arrêt des règles. Pour la peau, la périménopause, c'est un peu comme une seconde puberté. Les afflux hormonaux irréguliers peuvent stimuler les glandes sébacées et les vaisseaux sanguins dans la peau. On a tendance à avoir davantage de poussées de rosacée par exemple, et si vous êtes concerné, n'hésitez pas à regarder cette vidéo spécifique dont je vous mets le lien en haut, ou bien on peut revoir de l'acné qui s'était résolu depuis la puberté. Ça peut être difficile à vivre de voir sa peau changer, devenir globalement plus sensible. Il faut souvent changer de routine cosmétique pour s'adapter, privilégier des produits hypoallergéniques, utiliser moins de cosmétiques en nombre ou en quantité, mais des produits plus qualitatifs. Un symptôme classique de la périménopause et de la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices. C'est un symptôme qui touche environ 70% des femmes et pourtant son mécanisme biologique exact n'est pas bien connu. En tout cas, ce sont des sensations de chaleur intense avec un érythème, c'est-à-dire une rougeur de la peau sur le décolleté et le visage, suivi par une transpiration abondante. Ces phénomènes peuvent se produire plusieurs fois par jour ou la nuit et être responsables d'insomnie. Les conseils dermato en cas de bouffée de chaleur, c'est d'avoir un spray d'eau thermale et un éventail sur soi à dégainer dès le début pour se rafraîchir. Évitez au maximum les expositions solaires qui ont tendance à aggraver les rougeurs. Vous pouvez aussi privilégier les cosmétiques adaptés pour les peaux sujettes à la rosacée, puisqu'on peut voir des bouffées vasomotrices dans ce problème-là également. Plus on approche de la ménopause, et encore plus après la ménopause, plus l'imprégnation hormonale diminue dans la peau. Et les hormones, c'est comme de l'engrais, ça stimule beaucoup de mécanismes cellulaires pour fabriquer un épiderme plus épais, pour fabriquer du sébum pour se protéger par exemple. Donc sans hormones, la peau va être plus sèche, plus fine, plus fragile. Il est souvent nécessaire de changer son produit nettoyant pour le visage et pour le corps. Il faut vraiment arrêter le savon et privilégier des huiles nettoyantes, des produits plus doux. Cette sécheresse, on la retrouve au niveau intime aussi. La muqueuse de la vulve et du vagin deviennent plus fragiles et dans le quotidien, ça peut être inconfortable. Et encore plus, bien entendu, lors des rapports, le lubrifiant est vraiment indispensable. Et je le répète vraiment à chaque fois, il faut que ça devienne un réflexe. Il n'y a pas de tabou ou de gêne à avoir à ce sujet. Vous pouvez demander conseil dans votre pharmacie par exemple. Un autre symptôme qu'on constate tous et toutes sur
notre peau avec le temps et qui s'accélère un peu avec la ménopause, c'est la perte de fermeté, l'apparition des rides, des ridules et une modification des volumes du visage. Ça se joue à plusieurs étages des tissus. D'abord le plus profond, l'os, perd en densité. Et puis la graisse sous-cutanée qui va diminuer aussi, qui donne un visage plus creux au niveau des joues et des tempes. Et enfin au niveau de la peau elle-même, je vous disais que les hormones, en particulier les œstrogènes, ça a comme un rôle d'engrais sur la peau. Normalement, ils stimulent la production de la matrice extracellulaire dans le derme. Donc le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, qui sont indispensables pour une peau rebondie et hydratée. Sans ce tissu de soutien, la peau devient plus flétrie. Est-ce que c'est inéluctable et est-ce qu'on va tous finir ridés comme des raisins secs? La réponse est non, parce qu'en fait 80% de l'aspect du vieillissement cutané, c'est dû à une cause évitable. Est-ce que vous me voyez venir? Et oui, 80% des signes visibles de l'âge sont dus à l'exposition solaire. Ce sont principalement les UV qui abîment vos cellules et votre collagène et le tissu de la peau. Donc même si naturellement votre corps produit un peu moins de collagène avec le temps, vous pouvez le garder en bon état si vous ne le cuisez pas au soleil. Je vous avais déjà expliqué ça dans cette vidéo sur les dégâts des UV sur la peau. Raison de plus pour bien se protéger, que ce soit en adaptant ses activités pour se mettre à l'ombre, en portant un maillot avec des petites manches pour se baigner, en appliquant régulièrement un produit de protection adapté à son phototype. Pour donner à votre corps tous les moyens nécessaires pour fabriquer du collagène, de l'acide hyaluronique, etc., c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, de bien boire, bien dormir, pas de tabac et d'alcool non plus. Ça paraît évident, c'est presque banal et c'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Après tous ces conseils, la cerise sur le gâteau mais qui remplacera jamais l'hygiène de vie, ça peut être des cosmétiques à visée anti-âge. Pour être très schématique, on trouve 3 types d'actifs. Les hydratants ou émollients qui vont redonner du confort à la peau qui est souvent sèche et sensible, comme l'acide hyaluronique par exemple ou certaines huiles végétales. Les actifs que j'appellerais double effet qui se coule, avec souvent une part d'effet de peeling pour lisser l'épiderme et lutter contre les taches brunes, et d'autre part un effet plus modeste mais quand même à long terme, de stimuler le renouvellement cellulaire et la synthèse de collagène. Je pense aux acides de fruits comme l'acide glycolique, la vitamine C ou surtout le rétinol et ses dérivés qui sont des grands classiques des produits anti-âge. Si vous êtes en période de périménopause ou déjà ménopausé, n'hésitez pas à partager votre routine cosmétique dans les commentaires si elle vous réussit bien ou à poser des questions aussi parce que c'est vraiment une période de bouleversement où on peut ressentir beaucoup de symptômes de fatigue, de douleur qui sont autant plus difficiles à vivre si on garde un certain tabou sur le sujet. Je vous encourage donc à consulter le site Hormonol pour d'autres informations sur la ménopause. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, le dimanche soir sur YouTube ou tous les autres jours quand vous voulez sur Instagram Dermatodré. À bientôt!